Noir est un solitaire laid et stupide qui a été licencié de son travail après avoir fait face à de la discrimination pour être issu d'une famille de basse classe. Espérant monter en niveau, il explore un donjon caché, tuant des monstres et débloquant des compétences puissantes, devenant soudainement fort avec toutes les filles voulant maintenant goûter à sa viande surpuissante. Avant cela, Noir se réveille avec excitation, prêt à commencer son nouveau travail de bibliothécaire parce qu'il n'a pas les neurones pour aller au lycée. Au moment où Noir entre dans le salon, il voit son père désespéré par terre et sa mère en train de pleurer. Son père l'informe qu'il ne pourra pas travailler comme bibliothécaire parce que le fils d'un noble de classe supérieure a obtenu le poste à sa place. Déçu, Noir dit à son père de se lever. Et à ce moment-là, nous réalisons de qui Noir tient sa laideur, car son propre fils le traite de gros moche et inutile. Désespéré pour de l'argent, Noir commence à réfléchir à son prochain mouvement. Juste à ce moment-là, sa sœur d'Alabama, Alice, entre en colère pour demander qui a pris la place de son frère inutile. Elle se sent désolée pour lui et le serre dans ses bras en pressant ses melons contre sa poitrine, lui suggérant de passer l'examen pour l'Académie des héros. Noir réfléchit à la suggestion de sa sœur et lui dit qu'un bon à rien comme lui ne pourra pas réussir le test. Alice l'encourage à essayer, promettant d'être là pour lui même s'il devient un poids mort. Ayant accepté de passer l'examen, Noir quitte la maison. En marchant dans les rues, il entend soudain quelqu'un appeler son nom. En se retournant, tout ce qu'il voit, ce sont deux énormes canons qui viennent vers lui. Il réalise que ses beautés appartiennent à son vilain béguin d'enfance, Emma. Excitée, Emma lui dit à quel point elle est heureuse qu'ils aient tous les deux commencé à travailler comme bibliothécaires. Cependant, quand Noir lui annonce la mauvaise nouvelle, elle devient déçue. Voyant son humeur changer, il essaie de lui remonter le moral, et elle lui annonce la bonne nouvelle sur la façon dont il pourrait utiliser son talent. Se sentant comme un personnage secondaire sans développement de l'intrigue toute sa vie, Noir raconte que sa seule compétence est la compétence du grand sage, qui lui permet de savoir peu de choses sur le présent et l'avenir car il a accès à poser n'importe quelle question au grand sage. Malheureusement, Noir ne peut pas utiliser ce pouvoir car après avoir invoqué le grand sage, il éprouve un mal de tête douloureux qui lui ferait souhaiter la mort. Cependant, Emma lui dit qu'elle a trouvé un livre ancien qui indique que chaque fois que le grand sage d'autrefois avait un terrible mal de tête à cause de son pouvoir, il demandait des baisers à ses épouses. Emma lui dit que cela doit être la façon dont l'ancien sage évitait les maux de tête causés par son pouvoir. En entendant cela, Noir panique car il n'a jamais embrassé une femme auparavant, tout comme vous, les perdants qui regardez la vidéo en ce moment. Dommage émotionnel. Elle lui demande alors s'il veut essayer, et Noir s'excite et s'approche pour l'embrasser, mais Emma l'arrête et suggère qu'ils aillent dans un endroit plus romantique. Bientôt, ils se rendent dans un endroit isolé et s'embrassent en arrivant. Juste au moment où ils s'embrassent, l'Excalibur de 3 pouces de Noir fait son apparition, à sa grande gêne. Emma, cependant, se sent flattée qu'il la trouve attirante. Noir utilise alors sa compétence de grand sage pour demander des conseils sur la façon de se préparer pour l'examen d'entrée. Le sage suggère d'explorer un donjon caché à proximité, promettant que combattre des monstres le fera progresser plus vite qu'un gamer lors d'un week-end de double XP. Après avoir utilisé sa compétence, Noir a le mal de tête habituel et dans sa confusion embrasse soudainement Emma. Elle devient rouge vif mais Noir continue de l'embrasser, affirmant que c'est le seul remède à son mal de tête. Peu après, Noir trouve le donjon et s'y rend seul. Armé d'un sortilège donné par le grand sage, il crie des trucs à la Harry Potter et ouvre miraculeusement la porte massive. À l'intérieur, il entend soudain une voix le menant au 2e étage où il aperçoit une garce inutile attachée avec des chaînes, les yeux fermés. Juste comme je l'aime. Noir fixe la femme et ses magnifiques gâteaux de riz. Il a peur, mais réalise bientôt qu'elle est la propriétaire de la voix qui le guide. Là, elle lui dit de toucher son front. Noir demande s'il peut toucher quelque chose de plus doux, mais la voix répond en l'appelant un vilain puceau et refuse. Lorsqu'il touche son front, il est transporté dans son passé. Elle se présente comme Olivia et explique comment elle a été piégée par les chaînes en essayant de conquérir le donjon. Olivia révèle que les chaînes sont maudites et qu'elle mourra si quelqu'un essaie de les enlever. Elle mentionne également qu'elle est coincée dans le donjon depuis 200 ans, sans jamais s'attendre à rencontrer quelqu'un qui pourrait l'entendre et lui parler. Elle lui demande pourquoi il est dans le donjon et quand il explique son besoin de devenir plus fort, elle promet de lui transmettre ses compétences, puisqu'elle ne les utiliserait de toute façon pas. Ensuite, elle lui demande de presser son front contre le sien pour transférer la compétence. Il s'exécute, se sentant étrangement calme alors que son pouvoir le traverse. Olivia lui dit de l'appeler maître et explique qu'il a maintenant des compétences créatives, des compétences de don et des compétences d'édition.
Ces compétences lui permettent de créer, prendre ou supprimer tout ce qu'il souhaite, que ce soit sur lui-même ou sur une autre personne. Coquin. Olivia ajoute également qu'il aura besoin de points de vie pour utiliser ses compétences, qu'il peut gagner en mangeant de la bonne nourriture, en dépensant de l'argent ou en participant au développement de l'intrigue. En entendant cela, Noir proteste que les exigences d'Olivia sont ridicules. En réponse, Olivia l'informe sans détour qu'il sera mort une fois que ses points de vie atteindront 0. Après avoir testé sa compétence créative et vaincu une créature visqueuse, Noir perd quelques points de vie et rentre chez lui. À son retour, il est choyé par Alice, ce qui augmente ses points de vie grâce à la satisfaction que cela lui apporte. L'après-midi suivant, Noir attend Emma, prévoyant de lui demander de l'aide pour récupérer ses points de vie. Lorsqu'elle arrive, il est stupéfait de la voir dans une tenue éblouissante qui révèle ses atouts. Noir partage son opinion honnête sur sa robe et Emma mentionne avec désinvolture qu'elle est habituée à ce que tout le monde regarde ses énormes canons. Il demande ensuite un câlin et alors qu'elle l'enlace, il ne peut s'empêcher de sentir ses atouts se presser contre sa poitrine. Après avoir gagné plus de points de vie, Noir crée une compétence d'œil perspicace. En le testant sur Emma, elle se plaint de son dos raide à cause du poids qu'elle porte sur sa poitrine. Pour l'aider, Noir utilise ses compétences pour réduire ses melons. Réalisant que sa poitrine est maintenant aussi plate que la terre, Emma devient furieuse. Noir regrette immédiatement ses actions et les restaure à leur taille originale. Le lendemain, Noir arrive à l'Académie des héros et remarque immédiatement que tout le monde là-bas est musclé et cool, contrairement à lui. Cependant, il aperçoit Emma qui révèle qu'elle a quitté son travail pour être avec lui parce qu'ils sont amis. Là, on leur demande de former une équipe, mais beaucoup de gens évitent Noir parce qu'il est connu pour sentir l'éléphant. Malgré cela, une laide nommée Lenore s'approche de Noir et Emma, désireuse de faire équipe avec eux. Les instructions sont de trouver des matériaux rares qu'ils doivent soumettre pour calculer leurs points. Cependant, lorsqu'on leur dit de commencer, Noir insiste pour chercher les matériaux seuls, sans l'aide d'Emma. Plus tard dans la journée, Noir entre dans le donjon et rencontre un faucheur mortel de niveau 99. Après un combat épuisant, il parvient à vaincre le faucheur grâce à ses compétences. En quittant le donjon victorieux, Noir montre à Olivia le crâne du faucheur. Décevant, Olivia l'informe que cela pourrait ne pas lui être utile. Lorsque les résultats sont annoncés, Noir et son équipe attendent nerveusement car leurs noms ne sont pas mentionnés pour la 3e ou la 2e place. À leur grande surprise, ils sont déclarés vainqueurs de la 1re place pour avoir apporté les matériaux les plus rares. Curieux, Noir confronte Olivia au sujet de son rejet précédent du crâne du faucheur. Elle explique que comparé au démon qu'elle avait affronté, le crâne avait peu de valeur. Excité, Noir rapporte la bonne nouvelle à sa famille, qui célèbre jusqu'à ce qu'ils apprennent les frais d'inscription de 300 000 royaumes. En entendant la bonne nouvelle, Alice saute sur Noir, prétendant en plaisantant qu'elle veut lui voler un peu de sa chance. Leur moment Sweet Home Alabama est interrompu par leur père Gros, qui commence à leur crier dessus. Noir raconte ensuite à sa famille le droit d'entrée qu'ils doivent payer dans une semaine. Le père fauché de Noir commence à pleurer, admettant qu'il ne peut pas trouver l'argent. Déterminé, Noir les assure qu'il trouvera un moyen d'obtenir l'argent seul. Noir retourne au donjon pour parler à Olivia des frais d'entrée. Elle lui suggère de combattre plus de monstres et de vendre leurs matériaux rares, mais Noir rejette l'idée, ne voulant pas attirer plus d'attention sur lui après l'examen d'entrée. Il explique aussi comment il a laissé la Noire prendre le crédit pour avoir tué le faucheur, pensant que personne ne croirait qu'un faible perdant comme lui l'a fait de toute façon. En entendant cela, Olivia conseille à Noir de travailler à la guilde des aventuriers. En arrivant à la guilde, Noir est d'abord intimidé par un bûcheron gigantesque de niveau 169. Heureusement, il est sauvé par la réceptionniste inutile du guild, Lola, qui dit au gigachad de reculer. Noir ne peut s'empêcher d'admirer la peau parfaite de Lola et ses melons impressionnants. En le surprenant en train de regarder, Lola demande si c'est sa première fois au guild. Elle explique comment fonctionne la guilde des aventuriers et lui dit qu'il doit s'inscrire en listant ses compétences sur un formulaire. Noir est tellement excité et se demande pourquoi Lola sent si bon, contrairement à lui, qui ne prend un bain qu'une fois tous les 4 ans. En voyant ce que Noir a écrit sur ses compétences, Lola lui dit qu'il est impossible qu'il soit le successeur d'Olivia. Elle sort une pierre de discernement et demande à Noir de poser sa main dessus pour vérifier ses affirmations. Noir, curieux, demande ce qu'elle fera s'il a raison. Avec un sourire espiègle, Lola répond qu'elle relèvera sa jupe et lui confessera son amour. Motivé par la récompense tentante, Noir pose avec empressement sa main sur la pierre, révélant qu'il possède les compétences d'Olivia.
À ce moment-là, Lola soulève sa jupe et l'appelle Seigneur Noir, lui disant qu'elle l'aime. Alors que Noir aperçoit son armure de complot, ses points de vie montent en flèche. Lola passe immédiatement aux choses sérieuses, demandant à Noir quelle quête il veut entreprendre. Il répond qu'il doit gagner 300 000 rels en une semaine. D'abord, Lola lui montre qu'il doit attraper des sauterelles arc-en-ciel rares. Lorsqu'il accepte de relever le défi, elle le rassure en lui disant qu'il peut le faire, soulignant que ses compétences le guideront. Lola surprend ensuite Noir en mentionnant qu'elle trouve les hommes capables attirants, ce qui le laisse choqué après ses doutes précédents. Après cela, Noir part à la recherche des sauterelles. Avant d'utiliser sa grande capacité de sage, il souhaite qu'Emma soit avec lui pour embrasser son mal de tête, mais il improvise en créant une immunité contre les maux de tête. En consultant le sage, Noir apprend l'emplacement des sauterelles et les capture avec succès. Entendant soudainement son nom, Noir se retourne et voit Emma qui essaie de le frapper de manière inattendue. Il esquive son attaque et devient excité de la voir. Son excitation augmente encore lorsqu'il remarque ses melons impressionnants se balancer. Puis Emma l'accuse d'avoir rompu leur promesse d'enfance. Noir s'excuse de ne pas avoir discuté plus tôt de son désir de devenir aventurier avec elle et essaie d'apaiser les choses en l'embrassant. Peu après, Noir et Emma retournent à la guilde avec les sauterelles. Lola récompense Noir avec 250 000 rels. Elle s'approche ensuite pour lui dire qu'il est un homme bien et lui propose une autre quête. En voyant cela, Emma devient jalouse et dit à Noir qu'elle deviendra aussi aventurière pour le suivre dans ses quêtes. Les deux méchants entrent dans une impasse mexicaine à propos d'un perdant sans valeur, chacun fixant l'autre. Alors qu'ils commencent à échanger des raisons d'être plus proches de lui, Noir devient de plus en plus embarrassé, remarquant que d'autres aventuriers dans la guilde les regardent déjà. Pour apaiser la tension, il les rassure rapidement en leur disant qu'il les apprécie également et ne veut pas en favoriser un par rapport à l'autre. Mais Lola suggère à Noir qu'ils devraient dîner ensemble plus tard. Emma, se sentant contrariée, confronte furieusement Lola pour avoir tenté de séduire Noir juste devant elle. Plus tard dans la journée, Emma et Noir partent capturer le lapin géant de la taille d'un monstre. En chemin, Emma avertit Noir de se méfier de Lola, suggérant qu'elle a des plans pour le défendre. Soudain, ils sont attaqués par des gobelins puants. Noir utilise sa compétence de balle de pierre pour frapper les parties du gobelin, mais le lapin monstre énorme tue rapidement le deuxième gobelin. Emma jure de vaincre le monstre elle-même, disant à Noir que Lola serait tout autour de lui s'il faisait tout le travail. Emma utilise tous ses pouvoirs pour essayer de vaincre le lapin, mais réalise qu'elle est faible. Salope. Rapidement, Noir distrait le lapin pendant qu'il entraîne Emma à se cacher. Noir tente d'améliorer les pouvoirs d'Emma en utilisant les siens, mais il se rend vite compte qu'il n'a pas assez de points de vie. Pour gagner des points, Noir demande à Emma s'il peut mordiller son oreille. Surprise mais prête à jouer le jeu, Emma accepte. Alors que Noir commence à lui sucer l'oreille, Emma commence à émettre des bruits de plaisir, appréciant la sensation. Malheureusement, la succion attire l'attention du lapin massif, qui connaît maintenant leur cachette. En remarquant cela, Noir suce plus vite, ce qui fait qu'Emma devient super roi. Juste à temps, il rassemble suffisamment de points de vie et améliore les compétences d'Emma, leur permettant de vaincre ensemble le grand lapin. À la guilde, Noir rapporte qu'Emma a abattu le grand lapin toute seule. Emma remercie ensuite Lola pour l'opportunité de rejoindre Noir dans la quête. Plus tard, Noir utilise ses compétences pour téléporter le lapin mort afin que les filles puissent profiter de sa viande. Désolé, je voulais dire la viande du lapin. Il partage la viande avec d'autres aventuriers lors d'une fête organisée en l'honneur de Noir. Bientôt, Noir et Emma réunissent assez d'argent pour leurs frais d'inscription et entrent avec succès à l'académie. Alors qu'ils discutent des changements dans leur vie, Maria, la fille stupide et prétentieuse du duc Albert, passe devant eux. Emma ordonne rapidement à Noir de baisser la tête lorsque Maria passe. Intrigué, Noir demande à Emma qui elle est. En apprenant qu'elle est la fille du duc, il décide d'utiliser ses yeux perspicaces pour vérifier ses compétences. À sa surprise, Noir dit à Emma que Maria est maudite et qu'elle mourra le jour de son 16e anniversaire, qui approche bientôt. Le lendemain, Alice dit à Noir qu'elle ferait aussi de son mieux pour entrer à l'Académie des héros l'année suivante, et Noir lui dit qu'elle est trop stupide pour ça. Leur conversation est interrompue par leur père Gros qui se demande ce qu'il a mal fait en les élevant. Ayant quitté la maison, Noir rencontre Emma qui propose qu'ils se saluent en chemin vers l'école. Ils trouvent un buisson à proximité et commencent à s'embrasser avant de se rendre à l'école. À l'école, ils doivent porter des badges affichant leur rang. En entrant dans la classe, les autres élèves commencent à ignorer Noir et le jugent comme un vaurien, mais prêtent attention à Emma, attirée par ses melons.
Soudain, Maria entre dans la classe avec son ami raté, à main, et remarque Noir. Elle s'approche de lui, le reconnaissant comme faisant partie de l'équipe ayant remporté la première place à leur examen d'entrée, le choquant ainsi que le reste de la classe. Bientôt, on leur dit d'aller à leur premier cours. À leur arrivée, les élèves sont surpris par la force de leur professeur. La professeure se présente comme Elna et explique son passé d'ancienne mercenaire avant de devenir enseignante. Elna annonce qu'elle va leur enseigner des techniques de défense et choisit Noir comme sujet de démonstration. Elle lui ordonne de l'attaquer avec son épée dure, mais Noir hésite. Elna le rassure en lui disant qu'il ne pourra pas la rayer. En entendant cela, Noir utilise ses yeux perspicaces sur elle et réalise qu'elle est au niveau 232, ce qui la rend incroyablement forte. Immédiatement, Noir dégaine son épée. Mais avant qu'il ne puisse attaquer, Elna utilise rapidement une compétence pour esquiver son coup, démontrant sa technique de recul. Elle demande ensuite à Noir de tenter de se défendre contre son attaque en utilisant la même méthode qu'elle a utilisée. Effrayée, Noir reconnaît la force d'Elna et elle lui explique comment esquiver son attaque. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, elle le frappe rapidement et violemment, le faisant tomber sur les fesses. Submergé par la douleur, Noir commence à pleurer. Voyant cela, Elna le soigne et l'encourage à réessayer. Elle annonce ensuite à la classe qu'elle récompensera quiconque parviendra à éviter ces attaques avec un prix qu'ils apprécieront sûrement. En entendant cela, Noir se lève avec confiance. Alors qu'Elna tente de l'attaquer à nouveau, il exécute le pas en arrière parfaitement. Puisqu'il a gagné, Elna lui donne le prix comme promis et s'assoit soudainement sur son ventre tout en frottant ses gâteaux de riz sur son mini, lui faisant laisser une grande tache sur son pantalon. En voyant cela, les étudiants masculins deviennent jaloux de Noir qui s'amuse. Mais ils crient de douleur après ne plus pouvoir respirer. Après un moment, Elna se lève et Noir réalise qu'il a apprécié chaque instant de ce qu'Elna lui a fait, ce qui fait augmenter ses points de vie. Emma se précipite pour l'aider, demandant anxieusement s'il va bien, inquiète qu'il ne commence à préférer les gâteaux de riz d'Elna à ses melons fraîchement pressés. Ensuite, Elna dit aux étudiants qu'ils doivent se mettre en binôme pour leur prochaine leçon. Lorsqu'elle voit Noir et Emma essayer de se mettre en binôme, elle leur dit de ne pas le faire, supposant qu'ils sortent ensemble. Noir précise qu'ils ne sortent pas encore ensemble, tandis qu'Emma ajoute qu'ils sont juste amis avec des avantages. Elna demande également à Maria et à Maïn de ne pas se mettre en binôme, ce qui pousse Maria à s'approcher de Noir pour être son partenaire. Emma, jumelée avec Amaïn, devient anxieuse en voyant Maria se rapprocher de Noir. Elna leur ordonne de se jeter l'un l'autre, et Noir demande à Maria d'attaquer en premier, utilisant rapidement sa compétence pour l'aider. Elle le jette, mais se sent immédiatement faible et s'effondre, ce qui fait que le visage disgracieux de Noir atterrit entre ses melons. Amaïn remarque cela et aide rapidement à transporter Maria hors du terrain d'entraînement. Ensuite, Noir utilise ses yeux perspicaces pour vérifier et voir que la malédiction l'affecte. Il commence à se demander s'il peut utiliser ses compétences pour modifier la malédiction, mais réalise qu'il aurait besoin de 8000 points de vie pour le faire. Il utilise immédiatement la compétence du grand sage pour demander comment obtenir suffisamment de points de vie. Le grand sage lui conseille d'aligner toutes les filles et de toucher leurs melons 2 par 2. Il recevra 2000 points de vie s'il parvient à les toucher toutes. Noir commence à ressentir un mal de tête lancinant, pensant qu'il ne pourrait pas gagner de points de vie de cette manière. Néanmoins, il rencontre Emma et suggère qu'ils fassent leur salutation habituelle. Alors qu'elle proteste sur le fait que ce serait embarrassant, Noir l'embrasse. À ce moment-là, Elna s'approche d'eux et demande s'ils réalisent qu'ils sont à l'école. Puis, elle commence immédiatement à poursuivre Noir en lui criant de courir 15 tours autour de l'école. Après l'école, Noir et Emma vont à la guilde des aventuriers. À leur arrivée, Lola s'enfuit dès qu'elle voit Noir, et l'autre employé dit qu'elle est allée se refaire une beauté parce qu'elle n'était pas prête pour lui. Noir parle à Lola de la malédiction et de son plan pour aider Maria. Elle lui dit qu'elle a une amie, une clerc nommée Luna, mais ne sait pas pourquoi Luna se cache. Noir décide d'utiliser ses compétences pour aider Luna avec ses problèmes afin qu'elle puisse guérir Maria. Il se lève immédiatement et supplie Lola de le présenter à Luna pour qu'il puisse sauver Maria avant que la malédiction ne prenne effet la semaine prochaine. Peu après, Lola se rend au temple pour voir Luna. Lorsqu'elle la trouve dans une pièce en train de se reposer parce qu'elle est fatiguée d'avoir soigné des gens toute la journée, Lola salue Luna avec un câlin. Immédiatement, Lola dit à Luna qu'elle veut discuter d'un sujet important avec elle. Pendant ce temps, avant de rencontrer le clerc, Noir rend visite à Olivia pour obtenir des conseils. Il remarque qu'Olivia est contrariée parce qu'il a oublié son
Maître étudiant, il s'excuse et explique à propos de Maria et de la malédiction. Olivia lui conseille de demander de l'aide à Luna en suggérant qu'en tant que clerc demi-elfe, elle pourrait avoir le pouvoir d'exorciser la malédiction. Puis Olivia commence à taquiner Noir en suggérant qu'il pourrait gagner beaucoup de points de vie en développant des intrigues avec d'autres espèces. Noir demande alors à Olivia comment il peut gagner plus de points, ce qui la pousse à suggérer Seulement des idées qui le rendent mal à l'aise. Olivia le rassure en disant qu'elle plaisante, mais elle mentionne une compétence de cuir chanceux qui pourrait augmenter ses points de vie. Noir quitte le donjon et rencontre Emma en ville. Alors qu'il se précipite vers elle, il glisse et atterrit accidentellement le visage entre ses énormes canons. Une brise soudaine balaie la rue, permettant à Noir d'apercevoir l'armure de complot des dames, augmentant encore plus ses points de vie. En voyant cela, Noir réalise que c'est le Lucky Leather qui agit. Il utilise rapidement sa compétence d'éditeur pour en réduire la fréquence. Pendant ce temps, Emma confronte Noir, exigeant de savoir pourquoi il sourit. Il essaie d'expliquer, mais Lola et Luna arrivent à leur insu et observent leur dispute. Luna commente à Lola à quel point elle trouve Noir mignon, lui disant qu'il est son type. Mais Lola la rabroue, disant à Luna qu'elle prendra sa virginité en premier. Ensuite, Emma et Noir saluent Luna, qui les informe qu'elle a réservé un déjeuner pour discuter de certaines affaires. Emma devient visiblement frustrée, sentant que son seul avantage sur Luna est sa poitrine généreuse et commence à se blâmer d'avoir fait rencontrer Noir et Luna. Ils arrivent au restaurant et pendant le repas, Noir parle à Luna de la malédiction de Maria. Luna admet qu'elle a rencontré Maria, mais n'a pas pu briser la malédiction. Noir devient méfiant, sentant que Luna cache quelque chose. Utilisant ses yeux perspicaces, il observe que Luna peut effectivement lever la malédiction, mais que cela raccourcirait sa propre espérance de vie. Après leur repas, Luna leur annonce soudainement qu'elle va lever la malédiction, ce qui pousse Lola à demander pourquoi, étant donné qu'elle avait dit plus tôt qu'elle manquait de compétences. Noir demande immédiatement à Emma et Lola un moment privé avec Luna. S'écartant pour parler, Noir confronte Luna au sujet du fait qu'il sait que lever la malédiction raccourcirait sa durée de vie. Luna explique que sa mère, qui était aussi une clerc, a consacré sa vie à aider les gens, et elle veut faire de même. Soudain, ils entendent un bruit fort et se précipitent vers lui. À leur arrivée, ils découvrent qu'un mur s'est effondré et qu'un jeune garçon est coincé dessous. Ils réussissent à sauver le garçon, et Luna utilise ses capacités de guérison pour le soigner. Cependant, cela entraîne une perte d'énergie, la faisant s'effondrer. Noir la soulève alors qu'elle commence à trembler, lui disant qu'elle a peur de mourir. Quand Noir vérifie, il se rend compte qu'elle a aussi une compétence de lâcheté. Lola prend Luna de Noir et commence à lui tapoter la tête. En quelques minutes, Luna se réveille et devient embarrassée, mais essaie de faire preuve de courage, insistant qu'elle sauvera Maria. Ensuite, Noir rassure Luna qu'elle ne mourra pas, en expliquant qu'il peut utiliser ses compétences d'édition pour que sa durée de vie ne diminue pas, mais que son argent le ferait à la place. Il révèle comment il a besoin de points de vie pour utiliser ses compétences, les surprenant lorsqu'ils apprennent comment il les obtient. Noir leur dit qu'ils devront rassembler assez d'argent pour Luna avant de lever la malédiction et demande à Lola s'il y a un moyen de gagner 2000 points de vie rapidement. Lola les informe qu'il y a un événement qui rapportera de l'argent et aidera Noir à gagner des points de vie. Elle leur parle de l'événement Harem Pride, organisé chaque week-end par un noble dont la femme l'a rejeté. Ce week-end-là, ils assistent tous à l'événement où le public est hostile car ils ont tous été maltraités par des femmes. L'événement commence et chaque équipe présente les femmes qu'elle a. Le public fait des commentaires sévères à leur sujet tandis que le gros moche les note. Noir devient effrayé, voyant la colère et la dureté du public, se disant qu'il doit partir. En rentrant chez lui, Noir surprend Alice en train de renifler ses draps. Elle essaie de s'en sortir et le supplie de la laisser dormir dans sa chambre, ce à quoi il accepte à contre-cœur. Elle saute rapidement dans le lit et presse ses melons contre son dos. Noir essaie de se convaincre que ses points de vie ne pourraient pas augmenter parce qu'elle est sa sœur. Cependant, à sa grande gêne, il gagne 100 points. Baisse-toi, doux chariot, doux foyer Alabama. Et retourne à l'événement Harem Pride. Pendant ce temps, à la maison du duc, Maria se réveille au milieu de la nuit, se plaignant de douleurs à la poitrine. Oumine commence à sangloter, priant pour que quelqu'un vienne lever la malédiction afin que la vie de Maria puisse être épargnée. À l'événement Harem Pride, Noir et les filles regardent le public insulter les autres. Emma dit à Noir qu'elle veut rentrer à la maison parce qu'elle ne supporte pas les insultes. Lola dit à Emma de partir pendant qu'elle reste avec Noir. Mais Emma se met en colère et insiste sur le fait qu'elle est assez forte pour supporter les insultes du public. Après une série d'insultes, une équipe particulière émerge avec le score le plus élevé parce qu'elle captive le public.
Lola informe Noir et les filles qu'ils doivent vaincre cette équipe, en notant qu'ils viennent d'une guilde d'aventuriers voisine. Noir commence à envisager les conséquences d'une défaite, mais il se rassure en se disant qu'il ne perdra pas confiance. Bientôt, ils sont appelés à montrer leur beauté, mais Emma est effrayée. Noir souffle immédiatement une douce brise dans son oreille et lui dit qu'elle fera bien. Emma prend confiance et saute sur la scène où elle se présente. Le public ne peut pas la critiquer car ils fixent leurs yeux sur ces énormes canons qui sautent rythmiquement. Le public applaudit Emma. Désolé, je voulais dire que le public applaudit Emma. Bientôt, Luna s'avance également pour se présenter, suivie de Lola. Alors que les trois filles parlent, le public s'excite, suppliant de se rapprocher d'elle. Le gros note leur performance et les déclare gagnantes. Cependant, le gros leur informe que, avant de pouvoir recevoir le prix, elles doivent participer à un spectacle selon 3 catégories, chacune impliquant une interaction avec un homme de leur groupe. Les filles tiennent une réunion sans Noir, où elles discutent toutes et se mettent d'accord sur ce qu'elles feront pour chacune des 3 catégories qui leur ont été assignées. Noir reste assis tranquillement comme un enfant, attendant d'être pris en charge par sa mère pendant que les filles discutent. Soudain, le gros annonce le début du spectacle. Alors qu'il leur attribue les catégories, les filles agissent toutes et se rapprochent de Noir, qui en profite pleinement. Le public regarde, devenant hystérique, souhaitant être à la place de Noir et faisant des taches partout sur leurs pantalons. À la fin de la dernière catégorie, le gros commence à pleurer, submergé par le désir de sa femme et de sa fille, et leur remet leur prix d'1 million de rel. Noir et les filles sortent de l'arène, excités par leur victoire. Après avoir célébré, il se dirige vers la maison du duc pour soigner Maria avant qu'elle ne meure. En arrivant au manoir, il trouve Tamin dehors en larmes. Elle explique comment Maria portait la douleur dans son cœur depuis l'enfance. Amin révèle que la malédiction provient d'un sorcier qui s'était battu avec son ancêtre, n'affectant que Maria. Elle informe également Noir que Maria a été profondément impressionnée en apprenant qu'il avait obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée. Après avoir parlé à Amin, Noir et les filles sont escortés jusqu'à la chambre de Maria où ils trouvent le duc et sa femme. Noir se présente et explique sa motivation pour sauver Maria. Cependant, le duc et sa femme se souviennent de Luna qui explique pourquoi elle n'a pas pu sauver Maria auparavant. Noir explique qu'ils ont élaboré un nouveau plan pour empêcher la mort de Luna et sauver Maria simultanément. Maria se redresse faiblement pour remercier Noir, exprimant sa gratitude en l'embrassant, au grand mécontentement d'Emma et Lola qui regardent furieusement depuis la porte. Ensuite, Noir tient la main de Maria et demande à Luna de lever la malédiction. Luna s'exécute et Maria commence à se sentir mieux après quelques instants. Tout le monde dans la pièce devient ému lorsque Noir confirme avec son œil perspicace que la malédiction a été levée. Maria exprime sa gratitude à Luna pour son aide et promet à Noir qu'elle passera le reste de sa vie à le rembourser comme il le souhaite. Ensuite, Noir et les filles quittent le manoir et Noir se sent excité d'avoir pu aider Maria. Soudain, il surprend Emma et Lola, se disant que Maria ait développé des sentiments pour Noir. Juste à ce moment-là, Luna leur avoue aussi qu'elle est tombée amoureuse de Noir, ce qui le fait se demander comment il va gérer tous ses complots et points de vue. Le lendemain, Noir rend visite à Olivia et explique comment lui et les filles ont pu sauver Maria. Mais Olivia lui dit qu'elle est la seule à ne pas avoir reçu de baiser de sa part. Elle lui rappelle qu'il lui doit quelque chose car il n'aurait pas pu sauver Maria sans le pouvoir qu'elle lui a donné. Noir s'approche d'Olivia et l'embrasse sur le front. Insatisfaite, Olivia dit à Noir qu'il devrait en apprendre davantage et revenir plus tard pour lui donner un vrai baiser. Peu après, le duc récompense Noir et les filles avec 100 millions de rel chacun pour avoir guéri Maria, ce qui les rend super excités. Luna leur dit qu'elle utilisera son argent pour rénover sa clinique. Emma suggère soudain qu'il utilise son argent pour ouvrir une boutique afin de vendre des matériaux de monstres rares, comme ils en avaient discuté auparavant. Lola interrompt immédiatement Emma, insistant sur le fait que Noir a besoin de ses compétences en comptabilité et en calcul parce qu'Emma est une blonde stupide et que ses melons ne peuvent pas faire de calcul. Emma devient en colère, mais Luna dit aux deux filles d'arrêter de se disputer, insistant qu'elle sera avec Noir en premier à la place. En entendant cela, les filles commencent à se chamailler comme des poules, et Noir leur dit qu'il les verra plus tard et s'éclipse rapidement. En arrivant à la maison, Noir explique à sa famille comment il a obtenu l'argent et il le félicite. Alice demande à Noir ce qu'il compte faire avec l'argent et il lui dit qu'il ne sait pas encore. Ensuite, le père gros de Noir insiste sur le fait qu'il ne laissera pas Noir être le seul soutien de famille. Il suggère à Noir de garder l'argent avec lui, mais Noir souligne rapidement qu'il sait que son gros-père dépenserait tout en hamburgers et au casino.
Noir dit alors à sa famille qu'il veut ouvrir un magasin et prévoit de se charger de la collecte des marchandises à vendre. Son père inutile demande à être embauché et Noir accepte mais lui assigne la gestion des papiers administratifs. Alice intervient ensuite pour assurer à Noir qu'elle surveillera leur père pour s'assurer qu'il ne garde pas l'argent. Plus tard, Noir visite le donjon pour explorer davantage d'étages. Quand il trouve Olivia, il l'appelle, mais elle ne répond pas. Il tend la main, la faisant glisser de ses mains à son aisselle. Cependant, il touche accidentellement ses énormes melons et elle émet un bruit de satisfaction. Olivia explique qu'elle faisait semblant de l'ignorer parce qu'il ne lui avait pas rendu visite et ne l'avait pas salué correctement. Noir s'excuse et explique son plan de continuer à explorer le donjon pour rassembler des matériaux pour sa nouvelle boutique. Olivia suggère que Noir utilise ses compétences pour créer une compétence d'ascenseur de donjon afin d'explorer plus efficacement le donjon. Elle recommande également une compétence appelée lumière aveuglante pour l'aider à vaincre les monstres en les aveuglant temporairement. En entendant cela, Noir acquiert les compétences et teste lumière aveuglante. Cependant, manquant de quelques cellules cérébrales, il oublie de fermer les yeux et Olivia le taquine en l'appelant maladroit. Noir explore le donjon et après n'avoir rien trouvé au 2e et 3e étage, il passe au 5e étage. Soudain, il tombe sur des monstres et des animaux morts. En continuant, il sent une présence à proximité. Soudain, Noir voit un énorme lion noir comme la nuit, avec une tulipe poussant sur sa tête. Il essaie d'utiliser ses yeux perspicaces, mais n'obtient aucune information sur le lion. Noir utilise son aptitude lumière aveuglante et essaie de s'échapper avec ses compétences d'ascenseur. Mais alors qu'il est sur le point de s'enfuir, le lion parle, louant les compétences de Noir pour avoir atteint cette partie du donjon. Le lion explique qu'il a besoin de l'aide de Noir pour trouver quelqu'un au 6e étage et lui propose de le transporter en échange. En se dirigeant vers le 6e étage, le lion dit à Noir que son nom est Tigerson. En atteignant le 6e étage, Tigerson raconte comment lui et son ami étaient entrés dans le donjon il y a des années. Son ami lui a demandé de rester au 5e étage pendant qu'il s'aventurait seul pour conquérir le 6e étage. Noir demande à Tigerson combien d'années il a passé à attendre son ami et Tigerson répond qu'il a attendu 350 ans. Ému par la loyauté de Tigerson, Noir accepte de l'aider. En entrant au 6e étage, Noir se rend compte à quel point il fait sombre et utilise immédiatement ses points de vie pour créer une compétence de vision nocturne. Soudain, Noir voit une silhouette s'approcher. En se rapprochant, il réalise que ce n'est pas juste un zombie, mais un sextuple zombie avec son corps divisé en 6 parties. Paniqué, Noir essaie de fuir, mais de nombreux zombies l'entourent. Parvenant à s'échapper dans une pièce voisine, il entend une autre voix. En enquêtant, Noir est stupéfait de voir un zombie différent qu'il reconnaît comme Vachel. Il se rend compte que les zombies ont dû infecter Vachel. Cependant, Noir guérit Vachel et lui dit comment Tigerson l'avait envoyé le chercher. Vachel devient triste, se sentant désolé d'avoir fait perdre du temps à Tigerson pendant sa courte vie. Lorsqu'ils atteignent la sortie du 6e étage, Tigerson et Vachel s'embrassent, et Vachel suggère d'abandonner la conquête du donjon pour retourner dans sa ville natale, où son amante pourrait encore l'attendre. Tigerson est d'accord, et ils retournent à l'entrée du donjon, suivis de Noir. En sortant, Vachel rappelle à Tigerson qu'il ne serait pas accepté dans son pays natal, et Tigerson accepte de le laisser rentrer chez lui. Vachel remercie Noir et Tigerson avant de partir pour sa ville natale. Tigerson dit à Noir qu'il doit retourner dans le donjon parce qu'il a oublié quelque chose. Noir retourne au 5e étage parce que Tigerson semble suspect. Là, il trouve Tigerson pleurant le départ de son ami Vachel. Se sentant désolé pour Tigerson, Noir lui propose d'être son ami et suggère de l'emmener chez lui. Tigerson accepte et ils rentrent ensemble. En arrivant à la maison, le père grassouillet de Noir a peur de l'énorme bête parlante. Cependant, Alice et la mère sont d'accord, et sa mère promet de préparer un grand dîner. Alice joue avec Tigerson tandis que le père laid de Noir demande à Noir pourquoi le lion a une tulipe sur la tête. Noir lui dit que la tulipe est la saucisse du lion. Alice continue de jouer avec la tulipe sur la tête de Tigerson, le faisant se sentir au sommet du monde. Cependant, Alice continue de frotter la tulipe d'une manière qui fait rugir Tigerson. Le lendemain, Emma rend visite à Noir chez lui, le laissant ravi à la vue de ses canons. Il s'emballe et elle le traite immédiatement de pervers avant de lui faire un câlin, ce qui augmente ses points de vie. Ils discutent un moment avant de se rendre à l'école. À l'école, Maria dit à Noir qu'elle se sent mieux et que c'est grâce à lui. Alors qu'elle le serre dans ses bras, Emma devient très jalouse. Juste à ce moment-là, Humain les informe qu'ils auront un examen, choquant Noir.
Le professeur entre et explique tout ce qu'ils doivent savoir sur l'examen, ainsi que les matériaux de monstres nécessaires pour réussir. Les élèves deviennent très inquiets car les matériaux qu'ils doivent trouver sont extrêmement difficiles à obtenir. Après le cours, Emma dit à Noir qu'ils chercheront les matériaux ensemble pour que ce soit plus facile pour eux deux. Noir réalise alors qu'ils ont quelqu'un sur qui compter et décide de voir Lola. Quand Noir arrive à elle, il voit qu'elle a un peu de mal. Elle lui dit que sa collègue réceptionniste stupide, Sarah, lui a volé ses aventuriers 2 fois. Avec ses yeux, Noir voit que Sarah obtient un rang plus élevé à leur travail que Lola. Lola explique que Sarah séduit tous les aventuriers de son côté, c'est ainsi qu'elle obtient des points sur le tableau. Noir commence à se demander comment elle fait cela et Lola l'informe que Sarah fait des choses obscènes comme exposer ses melons. À cause de cela, Sarah dit à Lola de venir la battre au moins une fois si elle est si en colère à ce sujet. Elles font un pari et Sarah dit à Lola qu'elle aura un de ses aventuriers si elle gagne. Ensuite, elle s'approche de Noir et lui dit qu'elle a hâte de devenir sa réceptionniste, faisant heurter ses énormes melons contre sa poitrine. Noir est choqué et commence à se demander quelles compétences elle a. En utilisant son œil spécial pour analyser, il voit que ses compétences sont très spécifiques, ce qui explique sa popularité. Sarah quitte ensuite l'endroit après avoir dit au revoir à Noir de manière enjouée. Noir commence à penser à ce qui se passera s'ils perdent et se met à rêvasser du retour de Sarah au jardin d'Éden. Décidant d'aider Lola avec son défi, il lui dit de se joindre à lui dans sa quête puisqu'ils doivent rassembler des matériaux pour l'école. Luna accepte également de les accompagner car elle a travaillé en solo et aimerait être son esclave. Quoi? Ils partent et commencent à accomplir les tâches de Lola une par une, tout en rassemblant des matériaux pour l'école. En chemin, ils prévoient d'abattre un dragon et d'utiliser l'argent reçu du duc pour acheter les armes nécessaires. Noir accumule aussi des points de vie en se rapprochant des filles. Voyant qu'ils ont acquis suffisamment de compétences pour combattre le dragon, ils montent Tigerson jusqu'à la montagne au trésor où se trouvent les dragons. À leur arrivée, Noir demande à son grand sage de lui indiquer où se trouve le dragon le plus proche, et d'après le rapport, il voit que le dragon est plus proche qu'il ne le pensait. Noir commence soudainement à avoir mal à la tête et Emma se précipite immédiatement vers lui et l'embrasse pour le soulager. Noir leur dit qu'il sait où se trouve le dragon et ils mettent immédiatement leur plan à exécution. Ils creusent un trou, placent les longues lances qu'ils ont à l'intérieur et le recouvrent de tissu et de sable pour le cacher du dragon. Noir entre dans la grotte du dragon et utilise son œil spécial pour en apprendre sur les capacités du dragon. Il suit leur plan et lance une pierre sur le dragon, le frappant au visage et le réveillant. Voyant le grand dragon, Noir commence à s'enfuir, mais il se rapproche. Il le conduit vers leur piège et saute par-dessus, faisant tomber le dragon dans le trou qu'ils ont préparé. Immédiatement, Luna et Emma se précipitent vers le dragon, le poignardant à plusieurs endroits pour l'affaiblir. Noir attrape une lance et les rejoint, évitant de justesse l'attaque du dragon, qui le griffe un peu. Finalement, le dragon tombe. Les filles se précipitent vers Noir, pensant qu'il est blessé, ou pire. Luna lui donne une injection de guérison, ce qui le fait se sentir mieux. Elle l'aide à se relever et regarde le dragon vaincu, sachant qu'ils ont gagné. De retour à l'école, les autres élèves sont surpris de voir un véritable dragon parce que Noir a soumis tout ce dont ils avaient besoin pour l'examen. Ensuite, ils vérifient les résultats de l'examen et voient que Lola a dépassé Sarah. Cependant, Sarah arrive et leur demande d'ajouter ses points restants. Ils voient tous que ces points ont dépassé ce qu'ils attendaient. À ce moment-là, ils remarquent qu'elle triche et se plaignent que ce n'est pas juste. Cependant, Lola emmène Noir dans une autre pièce et commence à se déshabiller, exposant presque ses melons. Elle sort alors un coupon Tatmi et le tend à Noir, lui demandant s'il souhaite l'utiliser. Il répond positivement et soudain elle le pousse sur le lit et lui couvre les yeux en commençant à le toucher. Cela surprend Noir et il commence à parler de la guilde des aventuriers. Finalement, elle l'embrasse, mettant fin au traitement. Plus tard, Noir se rend au donjon pour dire à Olivia à quel point il est devenu fort et comment il peut combiner ses compétences magiques apprises précédemment. Dans le donjon, Noir tente de tester ses capacités et réalise qu'il est devenu plus fort. Pour cela, il remercie son maître. Il monte à un niveau supérieur où il voit la lumière du soleil et une forêt, ce qui le fait se demander s'il a atteint le 7e étage. Voyant que le 7e étage est une forêt, Noir commence à penser que quelqu'un l'a recréé là. Puis, il voit une meute de loups et réalise que leur niveau est supérieur au sien, ce qui signifie qu'il doit revenir immédiatement car il n'est pas à la hauteur.
Sur son chemin, Noir voit une jeune fille qui ressemble à une version plus jeune d'Emma. Il se demande ce que la jeune Emma pourrait faire dans la forêt. Noir se demande si elle pourrait être une illusion et utilise ses yeux pour vérifier ses compétences, mais remarque sa sensibilité à la forêt. Reconnaissant la force de Noir, la fille lui dit qu'elle a une requête et qu'elle mourra si rien n'est fait. Elle le supplie sincèrement et s'effondre. Noir accepte de l'écouter car il est aussi en mission pour aider sa réceptionniste. La fille explique qu'un monstre aspire son mana. Elle est un arbre esprit et ne peut pas bouger. Donc, s'il l'aide à vaincre le monstre, elle promet de lui dire où se trouvent les 2 coffres au trésor et de le guider jusqu'au 8e étage. En y réfléchissant, Noir sait qu'obtenir plus de trésors qui pourrait aider Lola à gagner. Il demande immédiatement à la fille des informations sur le démon pour comprendre à quoi il a affaire. Elle l'emmène voir son vrai corps, où il remarque l'abeille dorée en train de sucer son corps. Il essaie de vérifier le niveau de l'abeille et se rend compte qu'il est plus élevé que le sien, ce qui l'inquiète. Voyant que Noir ne peut pas l'aider, elle le remercie d'avoir essayé. Soudain, Noir voit l'abeille dorée drainer le mana de l'arbre. Comment ont-ils pu penser que c'était acceptable de l'inclure dans le jeu? Et remarque que cela affecte la fille, ce qui l'inquiète encore plein. À ce moment-là, il voit son vrai corps se désintégrer. Voyant son état, Noir se sent coupable d'avoir initialement envisagé de l'ignorer. La fille remarque que Noir saigne et l'embrasse, suggérant que cela guérira plus vite si elle le lèche et continue de l'embrasser. Noir commence à se sentir mal à l'aise, imaginant ce que sa maîtresse, Olivia, dirait si elle le surprenait dans cette situation. Il se précipite vers Olivia pour l'informer de l'abeille et lui demander des conseils pour la vaincre. Olivia lui conseille de l'ignorer, expliquant que vaincre l'abeille serait extrêmement difficile. Noir insiste qu'il ne peut pas laisser l'esprit de l'arbre mourir car il ressemble à un ami cher pour lui et il ne pourrait pas supporter de ne plus voir son ami sourire. À contre-cœur, Olivia accepte mais le prévient de ne pas mourir, disant qu'elle ira en enfer pour le retrouver s'il le fait. Noir est surpris et demande pourquoi elle n'a pas mentionné le paradis. Olivia répond qu'elle est une mauvaise fille destinée à l'enfer, ce qui choque Noir. Puis, Noir commence son plan, mais ordonne à Dory, la version plus jeune d'Emma, de rester en arrière à cause des dangers à venir. Elle l'embrasse soudainement et le presse de ne pas mourir avant de s'enfuir. Ensuite, Noir ramasse une pierre et essaie d'attirer l'attention des loups pour qu'ils les poursuivent vers le nid de l'abeille. Soudain, il réalise que l'abeille n'est pas à son nid, mais qu'elle est de nouveau en train de sucer l'arbre. En même temps, il voit Dory par terre, tandis que les loups les poursuivent toujours. Pensant rapidement, Noir utilise sa compétence de ciblage pour rediriger l'attention des loups vers l'abeille, lui permettant d'aller vérifier Dory. Les loups engagent l'abeille dans un combat, mais elle les surpasse. Noir utilise alors une combinaison d'eau et de frappe de foudre pour vaincre l'abeille et assure à Dory que tout est terminé. Voyant cela, Dory s'excuse de ne pas avoir pu aider, mais Noir lui dit qu'ils ont gagné plus de points ensemble parce qu'ils ont travaillé en équipe. Elle conduit Noir à l'endroit où elle a promis de lui donner les objets, entrant dans un espace étroit pour les récupérer elle-même. Lorsqu'elle les sort, elle admet qu'elle ne sait pas à quoi ils servent. En utilisant ses capacités spéciales pour les examiner, Noir réalise qu'ils sont très utiles. Reconnaissant, il la remercie et promet de lui apporter de la nourriture délicieuse la prochaine fois qu'il reviendra. Après leur retour, Noir rend la puce à Lola alors qu'il se dirige vers l'annonce du gagnant. Les puces sont comptées individuellement avec Lola et Sarah comme finalistes. En comptant les puces, il s'avère que Lola en a plus, ce qui fait d'elle la gagnante et la nouvelle reine des réceptionnistes. Immédiatement, Sarah commence à se sentir contrariée d'avoir perdu, ce qui pousse Noir à la rassurer en lui disant que finir deuxième est formidable. Voyant la compréhension de Noir, Sarah lui donne une carte de sa maison. Cette action frustre Lola qui commence à poursuivre Sarah en colère. Ensuite, Noir remet à Emma l'autre trésor qu'il a trouvé dans la forêt. Emma l'avale et ressent immédiatement une puissance la traverser, testant avec excitation. Noir réalise qu'elle devient douée. À ce moment-là, elle lui demande s'il aimerait aller à une fête avec elle. Sachant que la fête est pour les nobles, Noir se demande ce qu'elle compte y faire. Elle lui dit qu'elle veut danser et qu'elle veut qu'il soit son partenaire. Noir refuse d'abord, mais commence à se sentir coupable quand il voit Emma partir précipitamment, déclarant qu'il ne se soucierait pas si elle était emmenée par un autre garçon et que des choses horribles lui étaient faites. Plus tard, Noir rentre chez lui et voit que tout le monde est mécontent parce que son père inutile n'a pas obtenu de place pour ouvrir un magasin pour vendre leurs matériaux, puisque leur famille n'est pas noble. Noir dit au gros de se détendre et de manger un burger et demande s'il a des vêtements adaptés pour une fête. Le père moche de Noir sort un vieux costume taille 8XL qui a vu plus de vin qu'un vignoble.
Noir, en voyant à quel point il est énorme, lui dit qu'il doit arrêter de grignoter comme un hobbit à un festin, et décide d'en acheter un nouveau. Finalement, Noir arrive à la fête, qui a déjà commencé. Là, il rencontre un seigneur qui le connaît depuis qu'il est petit, et commence à lui rappeler un incident embarrassant où il a mouillé son pantalon. En entendant cela, Noir est embarrassé et demande au Lord de ne plus mentionner l'incident. Puis, il se renseigne sur Emma. Le Lord suppose qu'Emma a informé Noir des détails de la fête, mais voit qu'elle ne l'a pas fait, ce qui amène Noir à se demander ce qu'il veut dire jusqu'à ce qu'il voit Emma magnifique. Soudain, l'hôte de la fête sort et parle du voleur fantôme dont tout le monde a discuté, surprenant Noir. L'autre assure les invités qu'ils n'ont rien à craindre, car le voleur est après sa larme de sirène, mais elle ne sera pas volée puisque des aventuriers de la plus grande guilde la gardent. Cependant, Noir remarque qu'Emma agit étrangement et lui demande si l'annonce l'a effrayée, mais elle le rassure en disant que ce n'est rien et qu'il est presque l'heure de la danse. Noir voit que l'ordre de danse suit leur rang, donc lui et Emma seront les derniers. Soudain, un imbécile nommé Mike, un vieil ami d'Emma, apparaît. Remarquant à quel point elle est belle, il demande à la courtiser, mais elle refuse, disant qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Mike remarque alors Noir et, voyant qu'il est baronnet, le défie pour Emma. Emma se lève immédiatement et déclare qu'elle n'accepte pas le défi. Avec confiance, Noir dit à Mike qu'il accepte le défi, affirmant que les acclamations de la foule détermineront le vainqueur. Mike accepte de passer en premier et Noir réalise que les compétences de danse de Mike sont de premier ordre, mais il sait qu'il doit gagner pour l'éloigner d'Emma. Noir utilise ses compétences pour faire preuve de créativité dans sa danse et se dirige nerveusement vers la piste. Emma le rassure de se détendre et ils commencent à danser. Le public remarque à quel point ils sont adorables ensemble, ce qui rend Mike très en colère. Après leur danse, le public leur offre une ovation magnifique alors qu'ils sortent, admirant à quel point ils sont mignons ensemble. Noir regarde dans les yeux d'Emma et essaie de l'embrasser, mais soudain, les lumières s'éteignent. La voleuse fantôme apparaît, annonçant qu'elle est venue pour la larme de la sirène. Noir se souvient alors pourquoi Emma a dit que quelqu'un l'emmènerait. Soudain, le voleur saute et arrache Emma à Noir, qui essaie d'arrêter le voleur, mais se fait botter le derrière. Le voleur fantôme vole la larme de la sirène, kidnappe Emma et quitte la salle. Voyant cela, les aventuriers se divisent en groupes pour poursuivre le voleur et Noir demande à les rejoindre. Ils acceptent et commencent à poursuivre le voleur fantôme, que Noir remarque avoir une puissante capacité d'invocation. Soudain, la voleuse invoque un oiseau de feu pour l'aider dans le combat. Pendant qu'ils se battent, Noir réalise qu'il n'a pas assez de points de vie et décide d'utiliser sa faiblesse à la foudre contre elle. D'abord, il aide les autres aventuriers et trompe le voleur fantôme pour qu'il tombe dans un piège qu'il a tendu. À ce moment-là, un autre membre des aventuriers de la meute arrive et Noir remarque qu'il porte une boucle d'oreille étrange. Noir utilise ses yeux spéciaux pour vérifier les capacités du nouveau venu mais ne détecte rien. Soudain, Noir est frappé et immobilisé par l'aventurier, qui révèle son plan de faire d'Emma sa femme, car il l'observe depuis longtemps. Malgré l'attaque, Noir essaie toujours de la sauver. Étonnamment, Emma reprend conscience et parvient à l'aider un peu. Avec son aide, Noir réussit à assommer l'aventurier. Enfin, en sécurité, Emma s'excuse auprès de lui et espère qu'il ne la voit pas comme impure, mais Noir la rassure en lui disant qu'elle ne l'est pas et l'embrasse. Ils retournent à la fête, où le père d'Emma remercie Noir et aide également le père de Noir à obtenir une boutique pour vendre des matériaux rares. Tout le monde est content et Emma accepte d'aider avec la rénovation. Alice lance à Noir un regard désapprobateur qu'il trouve effrayant. Le lendemain à l'école, Elna annonce une leçon spéciale et informe les élèves qu'ils partiront en vacances aux sources chaudes. En chemin, Noir remarque l'excitation d'Emma et l'avertit que les garçons de leur classe prévoient de jeter un coup d'œil au melon des filles. Emma répond qu'elle n'y voit pas d'inconvénient, taquinant Noir qui devient embarrassé avant de réaliser qu'elle plaisante. Ensuite, Emma dit aux filles que Noir les protégera des autres garçons, ce qui le rend incertain. Après un moment, Elna leur dit qu'il y a beaucoup de monstres à Amora, donc ils doivent préparer leur formation et ligne. Les élèves sont confus quant à ce qu'elle veut dire, mais continuent vers les sources chaudes, faisant réaliser à Noir que ses problèmes ne sont pas encore terminés. Soudain, un camarade de classe dit à Noir de s'arrêter car il y a un piège à proximité. En utilisant une pierre, Noir confirme que c'est un piège à fausse et remercie son camarade, se demandant qui l'a installé. Puis, il voit une fée. Elle suggère un raccourci pour éviter d'autres pièges.
Pendant ce temps, Noir remarque qu'Elna reste silencieuse, réalisant que la Pixie a une compétence de marionnettiste de monstre, laissant la tâche aux étudiants. Ils arrivent à une grotte sombre, ce qui pousse les étudiants à se demander ce qu'il y a à l'intérieur. Soudain, Noir sort son épée, ce qui fait se demander à la Pixie pourquoi, et la supplie de la ranger. Noir remarque également les trous dans le mur et dit à la fée qu'elle a qu'une compétence de marionnettiste, soupçonnant qu'elle souhaite les tromper pour qu'ils soient capturés. La fée réalise immédiatement que sa couverture est découverte et ordonne aux hommes lézards de capturer les étudiants. À la surprise de Noir, les étudiants attaquent immédiatement les hommes lézards et les neutralisent. La fée tente de s'échapper, mais Noir la piège et elle tombe au sol. Voyant leur victoire, Elna commence à leur parler, mais l'un des garçons aperçoit la source chaude au loin et ils commencent tous à célébrer. À leur arrivée, un laid squelette préposé les informe que c'est divisé entre garçons et filles. Les filles commencent à s'inquiéter que les garçons puissent les espionner, mais ils les rassurent en disant qu'ils ne le feront pas. Cependant, une fois de retour dans leur dortoir, les garçons se préparent secrètement à regarder les filles, portant des masques pour éviter d'être pris. Ensuite, ils offrent un des masques à Noir, mais il se souvient de ce que les filles lui ont dit plus tôt et refuse de se joindre à leur plan. Ils commencent à s'enfuir et ils le poursuivent, alors qu'il se dirige vers le bain. En courant, il essaie de trouver un moyen de les arrêter. Cependant, il rencontre Elna qui forme un mur pour bloquer les garçons. Elna pense d'abord que Noir fait partie du plan des garçons pour espionner les filles, mais il explique rapidement qu'il veut les arrêter à la place. Soudain, les autres garçons se réveillent et se dirigent vers le bain, mais Noir et Elna utilisent rapidement leur pouvoir pour les arrêter. Art, l'un des garçons, se lève et prévoit de combattre Noir et Elna pour continuer leur plan. Il frappe Elna, la faisant reculer, mais Noir la rattrape sur ses énormes canons. Elna lui dit alors qu'elle va lui pardonner et lui demande de retirer ses mains de ses canons. Noir s'excuse immédiatement pour son erreur, puis il réalise que Art a gagné plus de pouvoir pour se rendre très fort afin de voir les complots de ses camarades de classe. Il essaie de convaincre Noir de le rejoindre, mais Noir refuse. Ils commencent à se battre, et Noir utilise l'une de ses compétences pour affaiblir Art et le jeter par terre. Un de ses camarades se réveille et commence à courir vers le bain pour voir les filles, mais Noir essaie de l'arrêter et, dans le processus, il utilise beaucoup de points de vie, ce qui l'affaiblit. En arrivant au bain, il voit que les filles n'ont pas commencé à se baigner car leur professeur les a averties. Noir devient affaibli et s'évanouit. Lorsqu'il se réveille, il se retrouve dans la salle de bain avec les filles, qui lui disent qu'elles le récompensent pour avoir tenu sa promesse. Cela le surprend, et les filles commencent à le remercier. Emma voit que Noir a perdu beaucoup de points de vie, alors elle commence à frotter ses canons sur son visage et lui demande ce qu'il ressent. Elna se joint également pendant que les autres élèves commencent à regarder. Puis, Noir voit que ses points de vie ont étonnamment dépassé 10 000. Après un moment, Noir et sa famille se préparent à ouvrir leur boutique. Lola aide en déplaçant des objets car elle est assez forte. Pendant ce temps, Luna remarque les efforts de Lola pour se rapprocher de Noir et l'éloigne. Juste à ce moment-là, Emma entre et aperçoit une potion sur la table. Noir explique qu'elle est comestible et qu'ils peuvent y goûter. Les Filgoons sont liquides épais et le trouvent délicieux, tandis que Noir se souvient que cela vient du donjon où il trouve ses artefacts. Puis son père Gros entre pour leur dire qu'il a fini de distribuer les prospectus. À ce moment-là, il voit qu'il est presque l'heure et panique à l'idée d'ouvrir le magasin pour la première fois. Ils commencent à faire le compte à rebours et ouvrent immédiatement les portes du magasin. Le père Laid de Noir est stupéfait de voir autant de clients, pensant à toute la nourriture qu'il pourra s'offrir. Plus tard, Noir rend visite à Olivia et exprime son désir de la remercier en mettant fin à sa souffrance et en la libérant de ses chaînes. Il la supplie de lui permettre cela et est déterminé à revoir son maître sourire. Il cherche le grand sage et demande des conseils pour sauver Olivia sans la tuer. Le sage l'informe que la réponse se trouve au 15e étage. Dès que Noir reprend conscience, un mal de tête plus fort le frappe, lui faisant réaliser que plus la question est difficile, plus cela l'affecte. Pour trouver sa réponse, il se rend au 14e étage. Là, il trouve des instructions lui indiquant où aller s'il est seul. En suivant le chemin marqué numéro 1, il atteint un pont étroit et épineux. On lui dit de ne pas utiliser de compétences, ce qui l'inquiète. En quittant le donjon, Noir parle à Emma de tout et demande de l'aide. Il l'emmène au donjon caché. Puisqu'il n'est pas seul, ils prennent le chemin numéro 2. Ils trouvent une porte et s'attendent à un monstre à l'intérieur, mais c'est vide. En entrant, la porte se verrouille derrière eux. Ils rencontrent des nains qui s'approchent et leur demandent de déposer leurs armes et de partager de la nourriture. Noir utilise ses pouvoirs pour créer des biscuits pour eux, que les nains trouvent délicieux.
Leur chef, en train de grignoter les cookies, demande immédiatement à Emma de grogner comme un cochon pour les faire rire. Noir la supplie de le faire, mais les nains ne trouvent pas cela drôle, ce qui met Emma en colère. Le chef exige alors plus de cookies, mais Noir utilise ses pouvoirs pour les empoisonner secrètement afin qu'ils puissent continuer leur chemin. Ils s'enfoncent plus profondément dans le donjon, descendant quelques marches avec un indice pour sauver leur maître en tête. Noir entre dans une pièce et trouve son maître. S'approchant prudemment, il examine ses pouvoirs avec ses yeux et découvre que la fille sous la forme d'Olivia est en réalité la chaîne de la mort qui lie Olivia. Il lit une instruction indiquant qu'il doit la libérer sans causer de mal, promettant qu'un chemin apparaîtra. À ce moment-là, Emma la libère tandis que Noir l'informe qu'il sait qu'elle est la chaîne de la mort et qu'il n'est pas nécessaire de faire semblant. Et Noir voit que la tuer libérerait son maître. Noir tente une attaque avec une balle de pierre, mais elle la repousse d'un coup de pied, montrant sa force. La chaîne de la mort invoque un dragon de feu pour tuer Noir, qui l'esquive. Soudain, elle essaie d'utiliser ses pouvoirs sur eux, mais Noir utilise ses compétences d'ascenseur pour les téléporter là où se trouve Olivia. En les voyant, Olivia devient furieuse en voyant Emma avec Noir et exige de savoir qui elle est. Noir explique rapidement qu'Emma est l'amie d'enfance dont il avait parlé auparavant. Pendant ce temps, Emma est effrayée parce que la Death Chain utilise le corps d'Olivia. Olivia explique immédiatement qu'elle est au courant de la situation. Emma demande alors quelles sont les faiblesses de la Death Chain pour savoir comment la vaincre, mais Olivia ignore sa question et demande plutôt la taille de son sac de gâteau de riz. Voyant la confusion d'Emma, Olivia explique qu'elle a demandé parce qu'elle a remarqué que les melons d'Emma sont plus gros que les siens. Ensuite, Olivia conseille à Noir de rester à l'écart de la chaîne de la mort en raison de ses pouvoirs. Noir demande pourquoi elle est gentille avec lui alors qu'il ne l'a pas remboursée pour tout ce qu'elle a fait, mais elle reste silencieuse. Plus tard, Noir et Emma quittent le donjon. Emma suggère de parler aux amis historiens de ses parents pour découvrir les faiblesses de la chaîne de la mort. Noir est d'accord et avant de se séparer, il remercie Emma et se dirige vers sa boutique encore fermée. En arrivant, Noir ouvre la porte et trouve Luna et Lola en train de se disputer, mais elle s'arrête en le voyant. Lola demande pourquoi il a l'air épuisé. Avant qu'il ne puisse répondre, elle suppose que c'est parce qu'il a peu de points de vie. Noir essaie d'expliquer qu'il est juste fatigué, mais elles commencent à chuchoter entre elles. Soudain, Lola et Luna l'attrapent et commencent à le réconforter. Luna mordille ses oreilles et Lola presse ses melons contre son mini-sized, le faisant émettre des bruits de contentement. Le lendemain, Noir visite la bibliothèque et lit à propos d'une grande bataille entre Olivia et un clerc qu'Olivia a gagné. Il découvre que le clerc possède une compétence appelée Sacrifice, qui pose un défi pour Olivia. Noir sort ensuite pour s'entraîner à utiliser la compétence Sacrifice lui-même, apprenant qu'il doit sacrifier certaines de ses compétences pour l'utiliser. Sur le chemin du retour, Noir rencontre les chaînes de la mort sur le pont. Lorsqu'il demande pourquoi elle le suit, elle explique que son travail est de vaincre tout intrus au 15e étage. Les chaînes de la mort demandent également à Noir pourquoi il veut sauver Olivia. Il lui dit que c'est parce qu'il veut que son maître soit libre après avoir été piégé pendant 200 ans, et il décide de vaincre les chaînes de la mort une fois pour toutes. Ensuite, Noir sacrifie rapidement certaines de ses compétences pour utiliser le pouvoir du sacrifice ultime. Il tente d'attaquer les chaînes de la mort, mais elle contre en transperçant la poitrine de Noir avec son épée. Malgré ses efforts pour rester fort, Noir commence à sentir la foudre traverser son corps. Utilisant son pouvoir oculaire, il voit à quel point l'épée des chaînes de la mort est puissante. Alors que la chaîne de la mort s'approche de Noir, prête à le frapper, il appelle désespérément Olivia, qui le supplie de ne pas mourir. Olivia a révélé comment elle avait rejeté un garçon il y a 200 ans. Il l'a rencontré dans un bar et lui a demandé d'être son élève. Elle s'est demandé combien il était courageux de l'aborder ainsi. Le garçon a supplié d'apprendre d'elle, mais elle a refusé, disant qu'elle n'était pas douée pour enseigner. Pourtant, il la suivait partout, la suppliant de lui enseigner pour qu'il puisse devenir plus fort. Elle continuait à le refuser, mais finalement, elle le défia. Elle lui dit de l'attaquer au milieu de la ville. S'il pouvait la griffer, elle deviendrait son maître. Lorsqu'il dégaina son épée, Olivia sauta et se tint sur sa lame. Elle lui a dit qu'il n'était pas assez compétent et qu'il devrait abandonner l'aventure. Cela a beaucoup déçu le garçon. Malgré ses refus, le garçon a continué à suivre Olivia. Il écoutait avec enthousiasme quand elle parlait des créatures qu'elle connaissait. Sa dévotion impressionnait Olivia, mais elle lui disait toujours de ne pas l'appeler maître. Un soir, au bar, Olivia a entendu dire que le garçon était mort. Il avait été vaincu par un gobelin de fer en sauvant la fille d'un homme. L'homme a expliqué comment le garçon avait utilisé son épée pour percer l'œil du gobelin, permettant à la fille de s'échapper. Olivia se sentait triste et se reprochait de ne pas avoir mieux enseigné au garçon.
Elle regrettait de ne pas avoir accepté ses supplications antérieures pour apprendre et devenir plus fort. Après avoir raconté l'histoire à Noir, Olivia mentionne que le garçon qu'elle avait rejeté lui ressemblait. Lorsqu'elle a vu Noir pour la première fois, elle lui a donné ses pouvoirs pour soulager la culpabilité qu'elle avait ressentie en le repoussant. Le garçon, des années auparavant, Olivia supplie alors Noir d'être fort et de ne pas mourir, afin qu'elle puisse revoir son visage souriant. En entendant tout cela, Noir essaie de se lever. Alors qu'il se lève, les chaînes de la mort l'avertissent qu'il mourra une fois qu'elle le frappera avec son épée. Alors qu'elle tente d'attaquer, Emma utilise son pouvoir pour repousser la chaîne de la mort. Noir est surpris de voir Emma, accompagnée de Lola, Luna et Layla, une de leurs amies. Ensuite, Luna utilise ses pistolets de guérison sur Noir. Les filles décident de combattre la chaîne de la mort pour la vaincre. Noir les avertit de la puissance de la chaîne de la mort. Mais Emma lui rappelle comment il les a aidées et qu'elles ont toutes décidé de l'aider. Les filles commencent à attaquer la chaîne de la mort, qui se moque d'elle. Cependant, lorsqu'Emma croise le fer avec la chaîne de la mort, elle s'affaiblit car elle ressent également la foudre parcourir son corps. Noir essaie d'aider les filles, mais réalise qu'il ne s'est pas encore complètement rétabli. Puis, alors que la chaîne de la mort essaie de blesser Emma, Lola la sauve en lui lançant de grands tonneaux. Voyant cela, Noir avertit Lola que le pont pourrait s'effondrer si elle continue. Il dit à Luna de soigner Emma et Lola pendant qu'il réfléchit à comment vaincre la chaîne de la mort. Immédiatement, Noir utilise ses compétences d'éditeur pour détruire l'épée et demande à Layla d'utiliser son point démoniaque pour la frapper. Finalement, l'épée se brise et Layla essaie d'attaquer la chaîne de la mort. La chaîne de la mort saute rapidement et utilise une compétence pour frapper Layla. Voyant cela, Noir se lève pour vérifier Layla. Mais soudain, Luna tombe aussi et Noir réalise que la chaîne de la mort fait quelque chose aux filles. Furieuse, Noir décide de combattre la chaîne de la mort. Il remarque bientôt qu'elle perturbe ses compétences, ce qui fait que toutes ses attaques lui reviennent. En regardant les visages laids de ses amis, Noir décide de vaincre la chaîne de la mort, à la fois pour ses amis et pour libérer son maître. Pour y parvenir, Noir sacrifie toutes ses autres compétences, sauf celles qu'Olivia lui a données. Il utilise ensuite son épée pour frapper le corps de la chaîne de la mort, mais il ne parvient pas à le percer. Après mûre réflexion, Noir canalise un effort massif, puisant dans le pouvoir de la chaîne de la mort. Avec cet élan, il frappe le corps avec son épée, faisant s'effondrer la chaîne de la mort en poussière instantanément. Se sentant épuisé après avoir utilisé ses pouvoirs, Noir dit aux filles qu'il va bien, mais qu'il ne lui reste que 200 points de vie. Elles lui offrent leur gâteau de riz pour augmenter ses points de vie jusqu'à 10 000. Noir retourne ensuite dans le donjon et trouve Olivia libérée des chaînes. Submergé par l'émotion, il court vers elle et la serre dans ses bras. Noir demande à Olivia pourquoi elle ne lui a pas dit qu'elle souffrait, et elle explique qu'elle ne voulait pas qu'il s'inquiète. Olivia touche doucement le visage de Noir et exprime combien de temps elle a voulu le faire. Et il se remercie chaleureusement. Plus tard, dans la boutique de Noir, Alice lui demande d'où viennent les fruits et il lui dit qu'il les a obtenus de son ami. Noir prend aussi des leçons avec Layla qui lui apprend à se battre. Pendant les leçons, il sent ses melons se poser sur son dos, ce qui l'excite. Voyant cela, Lola dit rapidement à Noir qu'elle n'était pas au courant qu'il avait besoin de plus de points de vie, puis place ses propres canons sur son corps, et Lana fait de même. Soudain, Emma arrive et dit à Noir de toujours l'informer en premier s'il a besoin de points de vie. À l'improviste, Emma embrasse Noir. Soudain, ils entendent Alice leur crier dessus pour s'être disputés à propos de son poste avec Noir. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez Noir et surpuissant dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour que nous puissions continuer à vous proposer ces récapitulatifs d'animes épiques. Vous ne savez pas quoi regarder ensuite? Vous apprécierez certainement l'histoire d'un perdant dégoûtant nommé Nagumo, qui a été laissé pour mort après que ses amis l'ont trahi. Pour survivre, il mange des monstres et s'allie avec une vampire sexy pour acquérir des compétences surpuissantes. À la prochaine, restez géniaux, restez Anigeek.